Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la villa Amélie, ou villa au piano. Un lieu assez incroyable, à l'ambiance assez pesante. Un lieu maudit peut-être. Un lieu qui, malgré le fait qu'il est extrêmement connu, réserve encore bien des surprises aussi. Entre fantômes, tunnels secrets et autres découvertes. Bienvenue dans Urbe Exploration. Bon alors aujourd'hui on va tenter la villa Amélie, qu'on appelle aussi la maison piano, la villa du piano. On sait qu'elle a été vachement détruite et dégradée depuis quelques temps, depuis les premiers qui l'ont visitée. On sait aussi qu'elle est soi-disant hantée. Voilà, on va aller voir un peu dans quel état c'est. Et puis peut-être on va faire un peu de spirit box pour le fun si jamais il n'y a pas de photos à prendre. Allez, on y va. Nous on est déjà rentré sur la propriété, c'est déjà ça. On a fait aussi bien que pour le manoir de la Verrière. Oh putain. Ah, j'ai avancé une ronde dans le jour. Et la maison est là. Voilà, donc c'est bon, on n'est plus très en vue là. On est tranquille déjà. Amélie était le prénom de l'épouse d'Étienne Prosper Ancel, Marie-Alexandrine Amélie Seitz. Prosper fait fortune au Congo grâce à des exploitations de café, coton, cacao et caoutchouc. De retour en France, il récupère l'usine dont sa femme a hérité et continue de la faire prospérer. C'est au tout début du XXe siècle que le manoir qu'il fait construire pour sa famille est achevé. Sa femme et lui-même sont fous de musique et il fait fabriquer pour la chapelle un orgue automatique appelé Mignon. Également fan de photographie, le rez-de-chaussée de la chapelle lui servira de labo photo, mais aussi d'atelier. Il est même membre à l'époque de la Société française de photographie. C'est en 1930 que Prosper va mourir et sa tombe se trouve d'ailleurs dans le cimetière tout proche de la villa, connue aujourd'hui sous le nom de Villa Amélie. C'est Paul, son fils, qui va prendre sa suite, mais la guerre arrive et décime les rangs des ouvriers et de la famille. L'usine déclinera petit à petit, plongeant Paul dans un certain désarroi et surtout dans une profonde dépression. Sa fille devient alors folle, mais reste vivre au manoir où elle finit par décéder. C'est au début des années 2000 que la propriété sera laissée à l'abandon et deviendra un paradis pour les explorateurs urbains, qui nous ont ainsi laissé bon nombre de témoignages photographiques de ce qu'était cette fantastique maison d'inspiration coloniale, restée en l'état et meublée. Malgré bon nombre de signalements par la mairie et les habitants, les descendants, toujours propriétaires, ne feront rien pour la préserver. Aucun événement particulier n'est décrit nulle part, si ce n'est un accident le 23 septembre 2014 vers midi, quand un homme se jette en voiture contre le mur d'enceinte de la villa et décède. En février 2014, le pire arrivera puisque la villa au piano brûlera quasiment entièrement. Depuis, certains visiteurs rapportent une atmosphère pesante dans certaines pièces, d'autres s'y sont sentis comme observés. Pauline, pendant notre exploration, a justement pris quelques photos sur lesquelles semblent apparaître des fantômes ou des esprits. Appelez-les comme vous voudrez. Donc là voilà, ouais, ça a bien cramé, c'est bien abîmé. Là on va faire le tour tranquille. Grand ouvert. Bah, c'est grand ouvert, ouais, on peut dire. On a fait le tour. Je passe devant, Pauline, ou t'es pas rassurée? Regarde, parce que regarde. Des arbres. On reprend un peu.
Ah, ça a cramé, mais c'est pas... Ah bah non, c'est ça le manoir en fait. Ça va être c'est la maison du gardien. Donc la maison du gardien est à côté. Ça a bien morflé. Et puis vraisemblablement la villa, elle est là. Ah, ça brûlait. En effet. Jeter un œil. Ah ouais. Ah ouais, c'est tout brûlé, il n'y a plus de toit. Et là. Alors pour ceux qui ont fait la villa Amélie, du temps où elle était encore faisable, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Maintenant, ça aurait été dommage de ne pas venir jeter un œil. Quelque chose là. Regarde un petit peu de cachet. Très sympa. Des photos qu'on a vues, il me semble pas que c'était quand même chouette. On va continuer de faire le tour par là, puis à la fenêtre extérieure, on voit encore le siège, le monte-escalier. Juste là. Ouais, il y a une entrée, mais tout est effondré. Hein. Faut faire attention quand même. On est à l'entrée de la porte de derrière. Alors il y a plein de légendes sur l'endroit. Hein. Une d'entre elles parle de la femme du prophète. Ah bah si, le piano est encore là. Trop fort. Attends, je sais pas comment on peut rentrer, on ne pas par là. Hein? Ah ouais, mais je regarde de l'autre côté, comment c'est? Et ben voilà, on a déjà un bel endroit. Tu grimpes? Ça va aller? Tu fais attention, tu regardes au-dessus de ta tête aussi, hein, si jamais, pas que ça bouge. Hein. Et pareil, tu regardes où tu mets les pieds, parce qu'il y a une cave. Et voilà, tu fais attention au sol. C'est bon? Donc voilà, la villa piano. Le piano est encore là en fait. Il était dans une pièce qui n'a pas brûlé. C'est dans une pièce qui est maçonnée en briques. Donc voilà, pas d'incendie ici. Encore un peu quelques restes de carrelage. Bah, c'était ça qu'on était venu voir en priorité. Enfin, moi perso j'espérais voir le piano qui a donné son nom à la villa au piano, la villa Amélie. Le plafond encore un petit peu décoré. Alors oui, c'est dangereux par contre. La pièce dans laquelle on est, ça va. Franchement, je me sens pas trop en danger là. Par contre, c'est de l'autre côté. Ça commence à craindre sérieusement. Mais super ambiance. Je
mettrai sur la vidéo des photos des premiers urbexeurs à être venus ici quand même. Je vais continuer l'explo. C'est marrant parce qu'ils ont cloué les fenêtres, mais... Hein? Ouais. Je vais aller un peu par là, moi. Il y a une autre entrée. Une entrée par la baignoire. Est-ce qu'ici c'était une salle de bain? C'est fort possible. Il y a encore un peu le poêle là. Enfin, il y a encore les petits fours. Enfin, c'est... Voilà, celle-ci elle sera jamais reprise. Hein. Malheureusement pour elle, sa vie est terminée. Franchement, ça va. Ouais. Fais toujours attention où tu marches. Là, c'est l'entrée principale. Le hall. Voilà. Là, faire attention quand même parce que tu vois, il y a un accès à la cave là. Enfin, on reste pas trop au même endroit que moi, parce que s'il y en a qui tombent, tiens, il y a une baignoire qui est tombée là. C'est étonnant parce qu'il reste des boiseries, certaines fenêtres, certaines portes. Enfin, c'est un endroit un peu mystérieux. Enfin, bon. Bref, si c'est tout foutu par rapport à ce que ça a été, honnêtement, moi j'aime beaucoup. Enfin, vous savez à quel point j'aime tout ce qui est pourri aussi en même temps. Là, à mon avis, c'est les restes d'un lit qui tient vaguement à la poutre. Je sais même pas, j'ai pas regardé sur les photos si elle était meublée en fait. T'as pas vu non plus? Tu te rappelles de l'histoire un peu ou pas du tout? Tu l'as raconté au vampire. Là c'est écroulé, là ça craint peut-être un petit peu. Ah, c'est l'accès à la cave là en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, c'est un rail. Et non mais non, je vais faire dans la maison. Est-ce que c'est... Là c'était l'escalier, je pense. Tu vois là il y a encore les dessins d'escalier. Et là c'était un truc, c'est pour un monte-escalier, ouais. Ah, c'est dingue. Il y a des portes encore intactes. C'est bizarre parce que c'est cramé de partout et là t'as les portes en bois. Qui reste bien. Avec ta toilette qui reste bien aussi. Hein. Petite circonstance. Oh, c'est joli comme tout. Franchement, bel endroit. Là c'est la cuisine. Et une arrière-cuisine avec un accès à la cave. Alors là. Ah, c'était un bien bel endroit. Oh le. Alors ça c'est un radiateur que j'en ai jamais vu. Radiateur chauffe-plat en fait, je pense. Oh, trop fort. C'est assez étonnant. Allez, je vais couper et je vais prendre quelques photos que je vous mettrai forcément aussi dans la vidéo pour accompagner l'explo.
rentrer derrière. Voilà. Quand même. Quelle ambiance. C'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure. Bon alors, la Villa Amélie est restée sympa malgré le fait qu'elle ait beaucoup souffert. Mais on a vu aussi que, parce qu'on a pris pour la maison du gardien à l'entrée tout à l'heure, les gens appellent ça la chapelle. Donc on va essayer d'aller voir. Bernard moi-même, Pauline, elle nous a fait passer dans un endroit improbable. Et la porte est ouverte. C'est ouvert. Et ben, regarde-moi ça. Ah bah il est là l'escalier. Au final. Et ben c'est ça. Patoche. En fait, ça ressemble à une bibliothèque à l'intérieur. T'as vu, il y a plein de casiers de rangement. C'est bien ça. Tu rentres ou pas? Donc après je vois absolument pas où il était là. En fait. Bah c'était pas là. Parce que C'est à l'étage. sur tes photos, il n'y a pas de pilier. Hein. À l'étage. Ouais, il y a des chances. Là, mis à part des clés, il n'y a pas grand chose. Mais t'as vu le mode de rangement? C'est sympa. Donc là, on est au rez-de-chaussée de ce qu'on appelle la chapelle. On va aller explorer un petit peu avant de prendre quelques photos et de s'en retourner. Même là, il y a une ambiance bizarre. On est curieux. Pas comme tout. On tente la montée? Ouais. Allez. Tente la montée. Je passe avant. C'est comme tu veux, tu veux que je passe devant? Bien essayé. Fais gaffe. Bon, après, c'est. Y a pas. Apparemment, ça n'a pas brûlé. Le bois est en bon état. T'es sûr que tu veux pas que je passe devant? Sinon, on en est encore là. Je vais laisser mon sac en bas. Parce que. Pas besoin du sac. C'est beau? Hein? C'est glauque, mais super beau. J'arrive pas à les filmer. Attention, c'est incroyable. On va faire attention du haut parce que j'ai l'impression que c'est pas en très bon état après. Tu regardes où tu mets les pieds? Il y a du carrelage, ouais, mais c'est du bois sous nos pieds. Ah ouais. Wow. C'est beau, c'est génial.
Et bah franchement, on m'a dit que ça valait pas le coup de venir. Mais si. Alors c'est sûr, c'est beaucoup moins beau que ça a dû être à une époque. Mais ouais. La chapelle avec l'harmonium, avec les soufflets. Oh là 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 là. C'est en bon et mauvais état, mais c'est encore là. C'est fou. Putain. C'est pour le poil. Alors c'est bizarre, derrière la chapelle, il y a comme un caniveau sur tout le tour. Très bizarre, bien creusé. Et derrière, alors nous on n'est pas très férus des... On n'a jamais été bien fans des caves. Plus là c'est... Je sais pas, c'est peut-être... J'espère que c'est pas la crypte familiale, mais... Voilà, donc il y a possibilité de descendre par là. Moi, perso, j'y vais pas. Donc si quelqu'un d'autre a envie de tenter ou quelqu'un y est déjà allé et a pris des photos, vous pouvez mettre un com. Vous pouvez mettre vos photos en commentaire si c'est jouable. Vous m'envoyez les photos, puis je les glisserai éventuellement dans ma vidéo. Voilà. Mais moi, c'est pas mon truc du tout. On est en dessous de la chapelle. Juste en dessous, il y a la chaudière. En effet, les chaudières. Et la chaudière, il y a toutes les réserves de charbon qui n'auront jamais servi. C'est fou. Ouais. Impressionnante la chose. En fait, c'est peut-être la chaudière carrément de la villa. Ouais. Et du coup, ça mène jusqu'à la villa. Ouais. D'un côté. Ça. Oh. Ah ouais. Ah ouais, oh là là. C'est dingue, hein, comme C'est un peu fou. Hein. Ah, je pense que ça mène à la villa, justement. De l'autre côté. Une grille. Trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est space, hein. Ah, Ouais. franchement, ouais. Ah, c'est vachement étonnant. Ça tourne par là. Tu vas aller au fond? Ouais, c'est. Est-ce qu'il y a une grille? Tu viens, Elliot? Tu vas, tu vas pas? Touche pas les fils, là ou pas? Celui qui vient, il touche pas les fils, hein? La file électrique? Ouais, c'est jamais là. Ouais. T'y vas, toi? Bah, je vais suivre maman pour voir jusqu'où ça mène. Ah, mais j'avais pas tilté que c'était si bas là. C'est bon, là, t'as tilté? Ah, c'est bon. Presque à genoux, ouais. T'as toujours le cas de la lumière, bien. Non, ouais, les yachts et les cadeaux. C'est l'arrivée des touristes, hein, si ça tombe. Ah, peut-être. Ça devient de plus en plus petit.
Ouais. Ça va? Ah ouais. Milieu, tu penches-toi bien. Penchez-vous bien. Hein. Ouais. Moi c'est trop petit pour moi. Presque à côté. Là, il y a encore une arrivée. Oh là là, mais ça continue encore, mais c'est du délire. Ah ouais. Peut-être pas aller au bout. Hein. Tiens, je te passe là avec la caméra. Il est allumé là. J'entends le poulet. Ouais. Tu continues, Elliot, ou pas? T'es avec papa? Ça remonte en fait. Ouais, en fait, il y a une arrivée d'eau là. Voilà, il y a des tuyaux qui arrivent de partout. Là, c'est un gros tuyau en béton, mais il y en a en céramique qui sont plus vieux. Là, c'est un tuyau en céramique carrément. Et puis là, il y a de l'eau. Et puis après, il y a un escalier pour remonter. Mais alors là, par là, je sais même pas. en fait. Ah, mais c'est bouché. Ah bah il y a eu un incendie. Non, ouais, mais c'est bouché avec des briques. Ouais. Puis là, il y a l'eau qui arrive. Et puis encore un tuyau en céramique, là. Ouais, il y en a en haut aussi. Ah, c'est bizarre, hein. Il y a des tuyaux qui arrivent de partout, en fait. C'est étonnant. Franchement, ouais. À chaque moment, j'ai l'impression qu'il va se cogner. Ah, c'est trop bizarre. Ah ouais. Ça fait comme un passage secret. Il y a des vieux tuyaux par terre. Ah, ça fait du bien de se redresser. Oh oui. Et clairement, faut que je prenne une photo parce que. Oh, il y a une cage, il y a un chenil. C'est la cage du chien. Ouais, ça, j'y étais allé. Cabane de jardin. C'est tout, ouais. Il n'y a rien en fait. Après les photos, il y a un pont dans le jardin. On est parti à la recherche du pont. Ça va. Allez, ça doit être par là. On l'a trouvé. Et le voilà. Il est toujours aussi joli. Franchement. Super. Avec la villa juste derrière. C'est par la découverte du pont que s'achève notre visite de la villa Amélie. Nous avons également cherché dans le parc une tombe. Nous avons vu quelques mentions sur internet, mais rien. Un petit local d'eau a été trouvé également. Pas très spectaculaire, mais malgré tout présent. Le parc devait être fantastique, comme devait l'être la villa. Si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, à vous abonner et même à regarder les anciennes explorations. A bientôt pour une nouvelle Urbe Exploration.